Jour dédié pour l'élévation de l'âme de Frère Bassimcha, prend les brachas de mémoire bénie. La paracha de notre semaine, parachat Emor. Emor, ça veut dire dit. Premier verset, V'yomer Hashem el Moshe. Hashem a dit à Moshe, Emor el Kohanim ben Aaron. Dit aux Kohanim, les fils de Aharon. V'amart alehem, et tu leur diras, le nefesh lo itama be'amav. Ils ne pourront pas s'impurifier à quelqu'un de mort dans le peuple juif. Si ce n'est, etc., après la Gemara, la Torah va citer 7 personnes auxquelles Cohen peut s'impurifier: père, mère, fils, femme, mari, donc un des deux, et sœur, frère. Et si c'est un mort qu'on trouve dans la rue, comme ça, il n'y a personne qui s'en occupe, alors même un Cohen peut s'en occuper. Alors, tout de suite, Rashi pose la question, parce qu'il y a ici une sorte de répétition dans ce premier Rashi. V'yomer Hashem el Moshe, Dieu dit à Moshe, Emor la Kohanim ben Aaron, dis aux Kohanim, les fils de Aaron. V'amart alehem, et tu leur diras. Dis et tu leur diras. C'est une redondance. On aurait pu dire, dis aux Kohanim ben Aaron, ce que tu as à dire, que vous ne pouvez pas vous impurifier aux gens impurs. Dis aux Kohanim, et tu leur diras, c'est quoi ce dit et tu leur diras? Rashi dit, la zegdolim aktanim, que les grands avertissent, c'est-à-dire une répétition, tu dis et tu leur dis de dire, que les grands disent aux petits. Les grands ont l'obligation d'éduquer les petits et de leur dire, attention. Et la question se pose, pourquoi, à ce sujet-là, des Kohanim, concernant leur impureté, on nous dit de dire aux grands, donc aux parents, de faire attention, dire aux enfants de faire attention. Toute la Torah, manger cachère. Il faut aussi que les parents fassent attention que les enfants mangent cachère. Shabbat, le gosse il veut allumer la lumière, et oh, Shabbat, d'accord, il faut pour tout. Qu'est-ce qui s'est passé ici que la Torah nous dit attention, parents, avertissez les enfants, alors que dans toute la Torah, ils sont censés avertir les enfants? Une très belle explication. C'est la chose suivante. Normalement, ici en Israël par exemple, dans les quartiers orthodoxes, alors la majorité de la population est orthodoxe, grosse majorité. Donc l'enfant, il voit ce que l'on sait dans la maison, il le voit aussi partout. Chez la maison, chez les voisins, dans la rue, d'accord? Chaque enfant sait que si on ne peut pas allumer la lumière Shabbat, et si chez un ami, il veut allumer la lumière Shabbat, son ami dit hey, Shabbat, l'ami lui dira tu veux manger quelque chose, tu regardes tout de suite, est-ce que c'est cachère ou pas? D'accord? Il faut un bon hercher. Les enfants sont habitués à cela. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans un cadre où tout le monde vit ainsi. Maintenant, les Kohanim, c'est pas tout comme ça. Les Kohanim, on a appris maintenant, voilà, le grand de la Torah qui est décédé. Tous les quelques temps, il y a un grand de Torah qui décède. D'accord? Dans ce cas-là, toutes les yeshivot s'arrêtent, tout le Talmud de Torah s'arrête, tout le monde va aller à l'enterrement. Alors le gosse, il est libéré du Talmud Torah, il vient à la maison, papa, on va à l'enterrement. Son père lui dit non. Mais pourquoi pas? Non, on est Kohanim, on ne peut pas aller, l'enterrement, c'est un mort, on va pas aux enterrements. Mais tout le monde y va, je ne comprends pas. On est des gens spéciaux? Et oui, on est des gens spéciaux, on est des Kohanim. Et les Kohanim ont beaucoup de lois qui sont différentes que celles des Juifs simples, notamment le fait de ne pas pouvoir s'impurifier à un mort. Alors là, il y a l'obligation de dire aux parents, attention, dites aux enfants que là, c'est pas comme les autres cas où ils sont comme les autres, ils font comme les autres et tout va très bien. Là, c'est tout à fait différent. Et si je ne dis pas, le gosse, il va pas comprendre, je ne comprends pas. Mon voisin, il est même plus religieux que moi, alors quoi, lui, il peut aller, moi, je ne peux pas y aller, et qu'est-ce qui s'est passé? Il faut expliquer que dans le cas des Kohanim, c'est différent, parce qu'ils sont différents. Moi, j'aimerais faire un copier-coller sur les Juifs français, d'accord? Ou les Juifs qui n'habitent pas dans les quartiers orthodoxes, même en Israël. On vit parmi une population qui est tout à fait différente que la nôtre. Et il y a des messages qui sont donnés tout à fait différents que ce que donne la Torah. Il faut enseigner aux enfants, d'abord il faut s'enseigner à soi-même, bien s'imprégner de cela, et enseigner aux enfants qu'on est différent. La Torah met un accent extraordinairement fort sur la différence qu'il y a entre nous et eux.
Eux, ça peut être les non-juifs, eux, ça peut être aussi les non-pratiquants qui se comportent comme des non-juifs, il n'y a pas de différence, d'accord? Il y a énormément de lois dans la Torah qui ont été instituées. Il y a les lois de la Torah et les lois des sages d'Israël qui ont été instituées pour s'éloigner des gens différents, de ne pas être influencés par les gens différents. D'abord, il y a une loi de la Torah. C'est marqué qu'on ne doit pas ressembler aux non-juifs. Maïmonide explique. Un juif doit s'habiller différemment qu'un non-juif. Mais où est le problème de mettre un jeans troué? En soi, s'il n'y a pas de châtenesse dedans, il n'y a pas un mélange de lin et laine, ce qui est rare dans un jeans, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas la mode juive, c'est la mode goy, ou la mode non religieuse. Et on doit être reconnaissable. Un juif va dans la rue, il doit être reconnaissable. Moi, je vais à Lisbonne maintenant, d'accord, habillé comme je suis, avec mon chapeau. Je ne suis pas un hippie, je ne suis pas un... J'oublie encore les noms des gens qui avaient du même type, d'accord, hein. Bon, j'ai oublié déjà. Hein? Non, ça c'est les religieux, je parle des non-religieux, d'accord. Il y a les hippies, il y a les gens qui avaient le truc comme ça. Bon, j'ai oublié, bon, peu importe, d'accord, c'est le passé très 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 vieux. D'accord, je ne suis pas un mormon, je ne suis pas un curé, je suis un rabbin, je suis un juif. Le type ne sait même pas si je suis un rabbin ou pas. Les gens croient qu'aujourd'hui, un juif qui s'habille en juif, c'est un rabbin. Mais c'est faux. D'accord, un juif qui s'habille en juif, c'est un juif. D'accord. Mais c'est vrai que beaucoup de juifs qui sont juifs ne s'habillent pas en juif, s'habillent en goy. Alors on croit que quand il s'habille en juif, il est un rabbin. Il n'est pas un rabbin, il est juif. Un juif est reconnaissable à 3000 mètres. Il s'habille différemment, il parle différemment, il se coupe les cheveux différemment, toutes sortes de coiffures bizarroïdes. En passant, chez beaucoup de juifs, hélas beaucoup de coiffeurs aussi juifs, d'accord, ils rasent la partie des tempes. C'est interdit. Se raser le visage à la lame, c'est interdit. Se raser avec un rasoir électrique, alors la majorité sont interdits. Il y en a quelques-uns, il faut se renseigner, on vous dira les marques, qui, quoi, comment, des mauvais rasoirs électriques, c'est permis. Il ne faut pas qu'il y ait un contact entre la lame et la peau. Mais au niveau des tempes, ça n'a rien à voir, les gens confondent. Ils disent, bon, j'ai pas utilisé rasoir, j'ai pas pris de lame, au ciseau, ou à la tondeuse, j'ai tondu ici, d'accord? Une tondeuse pour raccourcir la barbe, c'est permis, d'accord? Il faut qu'il y ait une protection sur la tondeuse, que les lames ne touchent pas la peau. Là, ça n'a rien à voir. Ici, il est obligatoire au niveau des tempes, et les tempes, c'est pas que les tempes, c'est depuis, vous voyez ici que dans le front, il y a un angle, on tire une ligne droite jusqu'au-dessus des oreilles, il y a un rond comme ça, les cheveux, jusqu'au sommet de ce rond. Là, depuis cette ligne droite, jusqu'à un peu plus bas que le trou de l'oreille, interdiction que les cheveux fassent moins de 5 mm. Peu importe comment tu coupes, il faut qu'il y ait des cheveux. Et il y en a qui font pour bien mettre la mitzvah, on peut voir ici, celle-ci, d'accord, pour bien montrer, ils font ils mettent des péotes, d'accord? C'est pas obligatoire, c'est pour montrer qu'on fait bien la mitzvah. En tout cas, les 5 mm, c'est nécessaire. Ça, c'est une loi qui a ses raisons très profondes kabbalistiques. Mais il faut faire attention aussi de ne pas ressembler à cela dans l'égoïsme. Quelqu'un qui se coiffe comme ça, alors déjà il transgresse les interdits. Il y a 2 interdits, un pour le côté gauche, un pour le côté droit. Et il fait un autre interdit. Il y a 3 interdits de ce type, 3 interdits dans la Torah, de ressembler aux non-juifs. On ne doit pas ressembler aux non-juifs. D'accord? Interdit. Pourquoi? Vivdal teotrem liotli, je vous ai différencié pour que vous m'apparteniez. On est différents. Et pire que ça, lorsqu'on veut ressembler aux non-juifs, on a lu l'Haftara ce Shabbat. C'était Yecheskel Kaf, chapitre 20. Là-bas, dans ce chapitre, il y a un moment, Dieu dit Halo lotiye, ça ne se réalisera pas. J'attends lorsque vous dites Niye kagoïm, on va être comme les goïm. Imlo beyad chazaka, d'une main puissante. Vizroa netouya, et d'un bras étendu. Ou behemash fucha, et d'une colère débordante. Emloch alechem, je serai votre roi. On verra qui décide ici sur terre, vous ou moi. Il y avait le élève de Chafetz Chaim. Chafetz Chaim est décédé en 1933. Il a déjà dit que la Shoah arrivait. Son élève, c'était le Rabbi Achan Wasserman, qui a été tué par les nazis en 1941 dans le ghetto de Kovno. En 1937, il a écrit quelques petits livres annonçant ce qu'allait se passer.
Et ici, ce verset, il dit, lorsque les Juifs veulent ressembler aux non-Juifs, il y a une réaction qui arrive. Terrible! Il dit, ça commencera avec une main puissante. Les premières lois de ségrégation raciale en Allemagne. Puis, Yad Chazaka, une main forte. Après, Zroa Netouya. Après, le bras étendu, c'est plus que la main. Il y a déjà les premiers camps. Ce n'étaient pas encore des camps d'extermination, mais c'était des camps déjà de concentration, d'accord? Et la nuit de cristal, enfin beaucoup de choses qui ont commencé déjà. Et si le peuple continue, viendra la colère débordante. Colère débordante. C'est quoi une colère débordante? Le type, il ne sait plus ce qu'il fait, là. Ça déborde, ça va de tous les côtés. Je serai votre Dieu, je serai votre roi. On verra c'est qui décide. Terrible! On veut ressembler aux Goïm. Les nazis ont recherché des Juifs jusqu'à, je crois, l'arrière-grand-père. C'est un arrière-grand. Il était Goï, le type. Mais un arrière-grand-père qui est juif, allez dans les camps. On ne peut pas ressembler aux Goïm. On est différent d'eux. Il y a une mitzvah de montrer cette différence. Il y a énormément de lois qui ont été instituées pour cela. Par exemple, mon voisin Goï, M. Christian Delacroix, très sympathique, très gentil, il m'invite à manger un steak cachère. Il me montre le paquet, super cachère, badass, tout ce que tu veux très bien. Hop, il le fait dans la poêle. Je peux manger ou pas? Interdit. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pas caché, c'est pas non cachère, c'est complètement cachère. Ben oui, mais c'est toi qui l'as cuisiné. Et quoi, je suis... ça va pas? Non, ça va pas. Ça s'appelle Bishul Goïm. Quelque chose qui est cuit par un non-juif, on ne peut pas le manger. On peut le manger à condition, regardez à quel point, hein, il y a des raisons beaucoup plus profondes à cela. Il y a d'abord le fait qu'on ne se lie pas trop avec les goïms, mais si c'est une chose qu'on peut manger crue, des carottes, d'accord, qu'est-ce que j'en sais moi, des endives, d'accord, elles ont été cuites, ça va. Mais si on ne peut pas le manger cru, on ne peut pas le manger. Des patates, de la viande. Le poisson, c'est une discussion avec le sushi aujourd'hui, d'accord, le saumon peut encore passer. Mais une truite, d'accord, les gens ne mangent pas la truite sushi. Ceux qui qui sont habitués, ils mangent aussi ça. Mais dans le grand monde occidental, peu de gens encore mangent d'autres choses à part le saumon et le thon en sushi. Donc si c'est cuisiné par un goy, c'est interdit à la consommation. Mais c'est pas non cachère. Mais ça a été institué par les sages d'Israël pour éviter trop de proximité des relations. Pourquoi? Parce qu'après, on commence à se ressembler, on se fréquente, on sort ensemble, après on sort avec sa fille, etc. Et terminé. Et on disparaît. Or, Dieu a dit, je vous ai différencié des peuples que pour vous m'apparteniez. Donc, ce qu'on a vu ici dans la paracha, que les grands doivent enseigner aux petits, quand ils sont kohanim, parce qu'ils sont différents des autres juifs, ça c'est dans un quartier orthodoxe, mais quand on vit dans un quartier non orthodoxe, et qu'on est entouré de messages tout à fait contraires à la Torah, combien on doit enseigner à la maison qu'on est différent? On est différent. Il y a une chose qu'on dit dans le soir du Seder qui peut beaucoup réveiller la conscience de nos enfants. Moi, j'en fais toujours un grand... Cette année, j'ai oublié, une fille m'a demandé de faire ça pour ses enfants à elle, et j'ai oublié. Mais presque chaque année, il y a un passage, c'est un des plus beaux passages de la Haggadah, où tout le monde lève les verres ensemble, et on dit « Vehisha Hamda », en chantant. « Vehisha Hamda », grâce à elle. Chez Bechol Orvalorka, chaque génération, Omdim Alenu Lechalotenu. Des gens se lèvent pour nous anéantir. Et Dieu nous sauve de leurs mains. Et j'explique à mes petits-enfants, des fois mes filles m'ont dit de baisser un peu le ton parce qu'ils étaient sidérés, et des fois même épouvantés. D'accord. Je raconte, il y avait un petit mouton qui s'appelle Israël. Les sages d'Israël ont comparé le peuple d'Israël à un mouton parmi 70 loups. Le petit mouton, il broutait tranquillement dans la prairie. Du coup, il tourne la tête et qu'est-ce qu'il voit? Wow, 70 loups. Mais, il est super choqué. Bon, il commence à fuir. Les loups repartent. Oh là là. Un mouton. Ils se mettent à courir après le mouton. Et le mouton qui court, mais. Et les loups qui se rapprochent. Tadadam. Le premier qui se rapproche, encore plus, 2 mètres. 1 mètre, aïe aïe aïe, tadadam. Il ouvre sa gueule pour dévorer le mouton qui crie, mais. Du coup, crise cardiaque, il tombe par terre. Tov, 70 moins 1, il reste encore 69 loups. Le mouton qui court, vient le numéro 2.
des loups qui se rapprochent, tadadam, 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 les yeux féroces, la bave, la langue, les dents, les crocs, il va tadadam, tadadam, tadadam. Tout à coup, il y a par terre, il y a une peau de banane, il glisse, boum, éclaté. Ah, encore sauvé. Et comme ça, le troisième, quatrième, vous faites ça bien. Après, les enfants, ils sont tout épouvantés à cause des loups, d'accord? Faut pas mettre trop la pression. À la fin, le mouton, il est là, écorché, saignant, mais vivant. Et à côté, 70 loups morts. Explique-moi ça, s'il te plaît. Explique-moi ça. Comment un peuple, c'est une Gemara traitée Yoma, page 69, comment un peuple peut-il survivre parmi 70 loups qui veulent sa faim et qu'il n'a rien, on n'a pas d'armée, on n'avait rien, on n'avait que notre bouche pour crier mais Hachem, 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 priez. Et là, avec les armées les plus fortes de l'histoire, qu'est-ce qui reste d'eux? Fini. Les musées. Et nous, on est là, Am Israël Chayvikam, ce peuple d'Israël qui est vivant et qui est là. Et les peuples sont encore contre nous, exactement la même chose. Hein. Rien n'a changé, rien n'a changé. Aujourd'hui, ils sont seulement en train de crier, mais bientôt, ce sera Gog et Magog, ils vont tous venir en guerre, c'est clair. Quand on raconte ça aux enfants, ça donne une identification d'où je viens, qui je suis, et le fait qu'on ait souffert tellement. Et c'est important que les enfants, pas trop tôt non plus, mais on doit enseigner aux enfants toutes les souffrances du peuple juif, les Romains, les Grecs, le Moyen-Âge, les Byzantins, tous les Cosaques, les nazis, etc. Et aujourd'hui, pas trop. Chacun a son âge, mais on doit, quand quelqu'un comprend qu'il vient d'un peuple qui a tellement souffert et qui est toujours là, et qu'on est entouré de gens qui veulent notre fin, alors c'est clair qu'on va le séparer. On va accepter toutes ces lois-là. Donc, il faut que les parents disent aux enfants, on est un peuple différent, on a des messages différents, complètement différents. Dans le monde non religieux, l'essentiel, c'est le corps. Demande à quelqu'un, quel est ton but dans la vie? Être heureux. Comment tu fais pour être heureux? Je m'éclate avec des filles, je mange bien, j'ai de l'argent, d'accord? Tout va bien. Et le pourquoi de la vie? Je sais pas, même ne me souviens pas avec les questions. C'est angoissant. Et chez nous, c'est exactement le contraire. La Torah va nous dire de s'éloigner des plaisirs physiques. Beaucoup de juifs ne le savent pas. Il faut savoir, quand on met les tefilines, d'accord, il y a une pensée, c'est écrit dans la halakha, c'est la pensée essentielle de la mitzvah. C'est l'essentiel de la mitzvah. Pensez qu'on met les tefilines par-delà la tête, etc., mais je vous fais rapidement, le bras, par rapport au corps dans lequel il y a les pensées et la poursuite des plaisirs de ce monde. Et par cela, on pense diminuer notre poursuite des plaisirs de ce monde. Diminuer! C'est bon? Eh ben, mange pas. Même au contraire. C'est bon! Ah, un peu plus. T'as un bon morceau de viande qui coûte une bonne fortune, d'accord, mais il manque du sel. Attends, le manger sans sel, c'est dommage pour le prix du steak, d'accord? Tu manges sans sel, mais c'est beaucoup moins bon. Et alors, qui t'a dit que c'est important de manger bien, de manger bon? La Torah dit le contraire. Tu vas sanctifier ton âme. Et forcément, la sanctification de l'âme passe par moins de plaisir au niveau physique. Chacun au niveau où il est, d'accord? On n'est pas non plus des grands Baba Salé, ils jeûnaient des semaines entières, d'accord? C'est pas notre cas à nous. Mais arriver à savoir qu'est-ce qui est essentiel. L'essentiel, c'est le pourquoi de la vie. Mon âme, il y a un Dieu, il y a un sens, il y a un but. Et le monde qui nous entoure, c'est exactement l'antithèse de cela. Et forcément, ça soigne, ça influence. Et puis le corps, il est sensible. Le pourquoi de la vie, tu parles à quelqu'un de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, même 15 ans, pourquoi de la vie, il ne sait pas de quoi tu parles. Par contre, les plaisirs de sa vie, les plaisirs de la vie, c'est les douceurs, comment on appelle ça, les douceurs, d'accord, les sortes de bonbons, glaces, machin, qu'il y a aujourd'hui, c'est par rapport à notre jeunesse, mais on était dans la préhistoire, d'accord. Il y a des glaces aujourd'hui, tu as du chocolat, après tu as de la crème, après ça croque dedans, tu as pris du chocolat, de nouveau, c'est extra, toute une histoire. Alors comment tu veux que le gosse, il tombe pas dans le panneau des plaisirs de ce monde, si pas lui donner une identité juive extrêmement prononcée de qui tu es différent. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.